Destroy, c'est Lito Destroy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un petit peu en grande pause et un peu en page blanche. Mais du coup là je vais vous parler de tout ce que j'ai acheté depuis cet été. Je pense qu'il y a une vingtaine de films que j'ai achetés, dans un ou deux jeux, et plus une nouvelle télé. Je vous la montre vite fait. Hein. C'est une télé Ambilight 4K. Avec la lumière derrière et tout. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai trouvé ce film. Ghost Killer vs Bloody Mary. Qui est un film brésilien, il me semble. Un film d'horreur, gore, assez comique. Il se regarde, même si les persos ils sont très très cons. Je me suis pas attaché à eux, perso. Les effets sont très cool, les effets gore sont sympas, il y a un combat avec un fœtus et tout, c'est n'importe quoi. Bon, il y a marqué 10 limité, mais il n'y a rien de limité. Hein. J'ai acheté le dernier épisode de la trilogie Rob Zombie Free From Hell, donc un site de la Maison des Mille Morts et de The Devil's Reject. Malgré les retours que j'ai entendus dessus, j'ai bien aimé. Mais c'est un Devil's Reject 2 quoi, c'est vraiment pareil, ils s'échappent, ils sont poursuivis et tout. Il y a un gros côté western sur la deuxième partie quand ils arrivent au Mexique. Rob Zombie, il fait du Rob Zombie quoi dedans, donc ça c'est cool. J'aurais aimé qu'il parle un peu du Docteur Satan dedans, ça aurait été intéressant de le remettre je trouve. Voilà. Donc je l'ai bien aimé ce film. Ensuite, alors là j'ai ressorti le premier parce que... Attendez, j'ai entendu mon chat quelque part. Elle est là-bas. J'ai acheté le deuxième film de Candyman. Donc c'est la même boîte qui le sort, c'est ESC. Super film. Hein. Bon, j'aurais aimé trouver la version Candyman 2, trouver la même version que le 1, c'est-à-dire avec un livret. Mais je préfère le second, qui est à la Nouvelle-Orléans, qui est super bien. Ensuite, j'ai acheté il y a quelques jours, je suis allé dans un cache, bon. J'ai acheté parce que c'est un film Adam Sandler, hein, enfin produit par Adam Sandler, j'ai toujours pas vu. Gigolo malgré lui. J'ai toujours pas vu, hein. Je ne saurais pas dire. Alors ce jeu, il est très dur à trouver, j'en ai profité, hein. Le jeu de Lego, les Indestructibles, j'ai du mal à le trouver, du coup je l'ai acheté, hein. Il coûtait 10 €. Et j'ai acheté pour 2 € aussi le film L'assistant du vampire, qui est un film, c'est pas un Twilight, hein, c'est bien mieux qu'un Twilight, si vous avez l'occasion. C'est deux adolescents qui deviennent à moitié vampires, hein. Vous savez le principe, c'est l'esclave quoi. Et c'est dans une foire aux monstres, dans un freak show. Donc il y a la femme à barbe jouée par Selma Hayek, etc. Très cool. Un petit film pour ados assez sympa. J'ai acheté le film de Kevin Smith, Top Cops. Mais il est bien dedans, ouais. Bon. Il se regarde, hein, c'est pas son meilleur, mais il est sympa, il est beau Willis. Les Contes de la Crypte, le film, le second film. Toujours pas vu, mais je crois qu'il est dur à trouver. J'ai acheté le film Gladiator édition spéciale de disque. Donc il y a des documentaires sur l'époque et tout, donc c'est très sympa. Le film La plage avec DiCaprio. J'ai acheté Les Hommes de Président, j'ai toujours pas vu, mais j'ai acheté parce que c'est un des films principaux du Grand Détournement. J'ai trouvé, ça j'étais content parce qu'il est dur à trouver, le film Pleasantville avec Tobey Maguire, c'est le film noir et blanc où il y a un tout petit peu de couleur. J'ai acheté le film La danse des morts de Toby Hooper en édition Aurore. Ce film là je l'ai vu par hasard à la télé, j'ai bien aimé. Pluie d'enfer avec Morgan Freeman et Christian Slater. Un film de braquage en pleine tempête. Un super film, surtout la fin c'est impressionnant. Le film 8 Man aussi. Des sueurs Eminem donc. Le film, ça c'est le premier, oui. Hitman, donc le premier Hitman.
histoire d'avoir un film Hitman. Alors ce film-là, c'est le tout premier film Alice au Pays des Merveilles. Assez glauque, hein, regardez. Je sais pas si on voit bien les têtes, hein. Très bon film, j'ai bien aimé, franchement. Bon, mon père m'a filé... C'est lui qui m'a filé ça? Non, je sais plus. Ouais. Mon père m'a donné le film numéro 2 ouais, de Jackass et Steve-O. Il me les a donnés. J'ai acheté, donc sachant que j'ai le premier, là j'ai le remake du Blob. Donc super film à choper. Hein. Le dernier Tarantino. J'ai adoré la fin de ce film. Il est un petit peu lent, mais quand tu es bien dans l'histoire, c'est super. Hein. Margot Robbie est super dedans, donc l'actrice qui joue Harley Quinn. Dedans, elle est super, elle joue la femme de Polanski. Je sais quand, j'ai oublié son nom. On voit la famille Manson, c'est bof, ouais. Et les acteurs qui jouent des acteurs qui ont existé sont super dedans. J'ai acheté The Lighthouse que j'ai toujours pas vu. Le film avec William Dafoe et Robert Pattinson. Bon ça c'est mon père qui me l'a rendu, hein, la série Warehouse 13 que j'adore. J'ai acheté pour 15 € La La Land, une édition avec, j'ai toujours pas vu, avec l'OST, etc. Donc, pas je regarde. Ouais, donc une grosse édition, pour 15 € j'en ai profité. Toujours dans un cache, j'ai acheté un film avec Kevin Costner et Paul Newman. Une bouteille à la mer, une histoire romantique à l'eau de rose que j'ai toujours pas vue, mais j'adore Kevin Costner et ce film c'est un film où une femme un peu perdue qui est divorcée, qui a seul son enfant, trouve une bouteille sur une plage et décide de retrouver qui a envoyé la bouteille. J'aime bien le principe. Wild Wild West avec Will Smith. Beaucoup le critiquent et moi j'aime bien son côté un peu kitsch. Kiss Kiss Bang Bang avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer par Shane Black. Hitch. Pour 2 € je me suis dit ouais ça va, j'aimais bien à l'époque. Alors ce film là il est vraiment dur à trouver, donc dès que j'ai trouvé j'ai sauté sur l'occasion. Ginger Deadman avec Harry Busey. Alors c'est l'histoire d'un tueur en série qui une fois qu'il a été mort sur la chaise électrique ressuscite dans un pain d'épices et va tuer des gens. Il y en a eu 3. Ce film là aussi j'ai vraiment galéré à le trouver. L'Arme Fatale, elle est la parodie de L'Arme Fatale et tout le film parodique, hein, donc c'est comme y a-t-il un flic, etc. Avec Samuel Jackson, etc. Très très bon. Ce film-là, on m'avait volé, du coup je l'ai récupéré, je l'ai racheté. Il est en ce commandement, l'édition avec les 2 DVD. Ce film-là aussi, bon, comme je l'ai dit, je suis fan d'Adam Sandler et tous ses potes, David Spade, etc. Et là, il y a un acteur qui est décédé malheureusement. Il y a longtemps, Chris Farley, c'est Tommy Boy. Un film un peu con évidemment, mais ça fait du bien. Pareil, un des potes d'Adam Sandler, poids lourd, prof poids lourd, donc un prof qui fait de la boxe. Tom Cruise, enfin le dernier samouraï, toujours pas vu. Nota Bene a fait une vidéo sur le dernier samouraï sur la réalité, c'est très intéressant. On n'a pas encore fini. Sextape avec Cameron Diaz. Alors là, je crois qu'il y en a quelques-uns. Non. Le Saint de Manhattan. Ça fait un temps que je l'avais, mais sur l'appui, j'en profite. Hein. Toujours pas vu. J'ai trouvé le jeu Small Soldiers sur PlayStation. C'est très cracra derrière. Mais j'en ai profité. Pareil, sur PS2, le jeu Psychonaut à 8 €. J'en ai profité en français. Hein. J'ai trouvé le film, celui-là j'adore à la télé, avec Gérard Jugnot et R.I.P. Anemone. Le quart d'heure américain, c'est elle est journaliste, animatrice radio. Lui, il tombe amoureux d'elle et il y a plein de petites histoires là-dedans. Shaft, avec Samuel Jackson. Je crois que c'est le premier, je sais pas, vous me direz. Allez, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus que 5. Très dur à trouver aussi avec Béatrice Dalle, que j'adore, je suis amoureux d'elle. À l'intérieur. Édition double, 2 DVD. Hein. À 2 € j'en ai profité.
2 € aussi, Plutonage avec Eddie Murphy. Un film de science-fiction très con. Celui-là aussi, je ne connaissais pas du tout, mais il y a Sideg qui jouait dans les films de Rob Zombie, qui est malheureusement décédé. D'ailleurs, dans Free From Hell, c'est sa dernière apparition et ça se voit qu'il était mal déjà. Ghost Poker, toujours pas vu, mais le principe m'a plu. C'est dans un casino, il y a des fantômes de genre de poker qui s'en prennent aux gens. Dr. Sleep, pareil, il y a une édition à 15 € mais assez balèze quoi. Du coup j'en ai profité. Et enfin, un film qui me met mal à l'aise mais j'adore le principe. Un film de Michel Blanc avec Michel Blanc. Donc Michel Blanc c'était Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Grosse Fatigue, un film, donc il joue dedans, il le réalise et il joue donc son propre rôle. Bah tenez, je vais vous lire le résumé. Michel Blanc écrit le scénario de son prochain film, dont l'interprète doit être Carole Bouquet. Un matin, la police débarque chez lui. Josiane Balasco a déposé plainte contre lui pour viol et ça n'a pas l'air d'être une plaisanterie. En fait, il y a une personne qui lui ressemble trait pour trait et qui se fait passer pour lui, quoi. Et il y a pas mal de petits caméos d'acteurs et tout. Donc c'est un film très très sympa à voir. Grosse Fatigue. Un film, faut être dans le délire quand même, parce que c'est pas du tout égocentrique. Michel Blanc il se met vraiment dans la merde dans les films et tout. C'est très cool. Voilà, on a fini mes nouveaux achats. Je pense peut-être, une fois que le 3e film Candyman ressortira en DVD, parler de Candyman. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a un film Candyman qui va sortir bientôt. Comme vous voyez derrière, j'ai toujours autant de films. J'ai aussi un ordinateur là. Voilà, donc je fais pas trop de live sur Twitch, mais j'ai un vrai mimètre, mais il est pas terrible cet ordinateur, du coup faut que je fasse gaffe. Regardez. Ce bel écran d'ordinateur, de télé, avec les lumières. Je suis amoureux de cette télé, putain. L'Ambilight c'est excellent. Alors bon, j'ai toujours mon toutou qui est là-bas, je sais pas si on va le voir manger le bordel là-bas. Donc sinon, bon pardon c'est la cuisine là. Voilà, donc je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Que dire d'autre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur des films que j'ai présentés là. N'hésitez pas à voir les vidéos let's play que je fais sur la chaîne. Donc récemment j'ai fait Batman Arkham Asylum à 100%, enfin pas 100% mais j'ai fait toute l'histoire et j'ai fait le plus d'énigmes etc. Je vais essayer de faire d'autres lives sur YouTube un petit peu. On est bientôt aux 160 abonnés, je suis très content. J'ai vu que la vidéo Street Trash a bientôt les 500 vues. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu, pour les nouveaux abonnés, à aller voir la playlist des films qui s'appelle Destroy Movies pour voir les films dont j'ai parlé, donc j'ai critiqué. Ça me fait plaisir de revenir, voilà. En plus pour Halloween, bientôt d'ailleurs le 6 octobre il y a le nouveau film d'Adam Sandler qui sort sur Netflix. Hubie Halloween, je sais pas si je prononce bien le premier mot. Un film d'horreur dans la ville de Salem, ça promet. Alors sur ce je vous dis à plus et prenez soin de vous, ciao.